c'est du coup quel est le courant total dans le circuit 5 millisecondes après la fermeture de l'interrupteur 2. Donc là, on va fermer l'interrupteur 2, l'interrupteur 1 va rester ouvert. Et on nous demande le courant total qui va parcourir ce circuit. Ok, ce circuit qui a été simplifié. On est d'accord, on a complètement simplifié cette partie-là. Cette partie-là. Toute cette partie, ok. En ça. J'espère qu'on n'entend pas trop l'avion, c'est chiant, c'est bon. On avait simplifié le circuit. Et nous, on te demande que vaut le courant total, du coup, IL, après 5 millisecondes. La notation n'est pas folle. Du coup, c'est plus quel est le courant I total après 5 millisecondes. Waouh. C'est une folie. Comment on va trouver ça? On a une info. L'info, elle est donnée dans l'énoncé. C'est que ensuite, c'est la deuxième partie de l'énoncé, j'espère que tu l'as sous les yeux ou quoi. L'interrupteur 1 est ouvert et le 2 est fermé. Le courant circulant dans la résistance entourée sur le schéma est de 30,57 mA. Du coup, sur le schéma ici, on dit quoi? On dit qu'il y a un courant qui passe. I, c'est 31 mA. Ok. Et ça, les 31 mA, c'est après 5 millisecondes. Intéressant. Du coup, on sait que le courant qui passe par R', ici c'est la résistance R', ok. Le courant qui passe, c'est égal à 30,57 mA, ou 31, j'avais mis 31 dessus, c'est pareil. Et en fait, c'est grâce à ce courant, on peut trouver la tension. La tension, en fait, elle est donnée ici comme ça. La tension, elle est égale au courant fois la résistance. Voilà. On est d'accord que le courant, il passe par R', du coup, la résistance, c'est bien R'. Super. Maintenant, si on multiplie les deux, si on multiplie 30,57, la valeur du courant, par la valeur de la résistance divisée par 2, sachant que la résistance, c'est 50 ohms. 50, c'est donné dans l'énoncé. Du coup, c'est 50 divisé par 2, c'est fois 25. Ça, c'est égal à... ah oui, il ne faut pas oublier que c'est des milliampères. Ok, du coup, c'est 30,57 fois 10 moins 3. Et on multiplie ça par la résistance divisée par 2, 25. Et on se retrouve avec 0,764 volts. Ça, c'est la tension. Et en fait, cette tension, c'est la tension du circuit quand l'interrupteur 2 est fermé. Cette tension, autant le courant, on dit que c'est le courant qui passe par R', mais la tension, c'est la tension globale. Et en fait, cette tension, on va pouvoir l'utiliser pour trouver le courant total. Ok. La tension, elle est commune, en fait, au circuit. Du coup, on sait que, allez, le courant total, on pourra le trouver par la même formule, en fait. On sait que la tension, c'est égal au... du coup, la tension ici sera égale au courant total fois la résistance équivalente. Ok. Donc en fait, c'est le point C, du coup. Il se résout en deux étapes. On donne une information dans l'énoncé, c'est le courant qui traverse une résistance. Grâce à ce courant, on peut trouver la tension.
Et avec la tension, on sait la tension, elle est commune au circuit. Du coup, eh ben, on pourra trouver le courant. Parce que ici, la tension, c'est égal au courant total fois la résistance équivalente. Le courant total, pardon, oh, je sais même plus parler. Le courant total, ben, on le cherche. La résistance équivalente, c'est R sur 3. Et la tension, on vient de la trouver, c'est 0,764. Ok, du coup, je recopie ça ici. Et on peut donc trouver le courant total qui est égal à 0,764 divisé par R sur 3. R c'est égal à 50, du coup on divise par 53. Ça donne le courant total. Et c'est égal à une valeur que j'ai pas maintenant parce que j'ai pas ma calculatrice.